Cette année, on a 2 véhicules électriques de notre dispositif qui parcourent toutes les étapes françaises du Tour de France, mais également tous les trajets logistiques, ce qui correspond en gros à 6000 km par voiture. En plus de ces 2 voitures qui parcourront tout le Tour de France, on a sur quelques étapes des véhicules qui sont des véhicules électriques de la flotte Enedis, du parc Enedis, qui sont des véhicules conduits tous les jours par les salariés d'Enedis, pour démontrer qu'avec les voitures du parc actuel, on peut faire ce type d'étape. Aujourd'hui, on parcourt l'étape qui mène de Mulhouse à la Planche des Belles Filles, donc située à Belfort, qui est la première étape de montagne de ce Tour de France 2019. On est parti avec 250 km d'autonomie. L'idée, c'est de découvrir comment se comporte un véhicule électrique dans une étape de montagne, avec la particularité que lorsqu'on monte, on consomme un petit peu plus, comme un véhicule thermique. La différence, c'est que là, lorsqu'on descend, on recharge. De se retrouver dans une étape du Tour de France, avec tellement de monde au bord des routes, dans la montagne, et en même temps d'avoir ce silence et ce confort qui est lié à l'électrique, c'est vraiment impressionnant. C'est l'étape obligée pour améliorer le confort de la mobilité, mais aussi le confort de notre planète, je pense. On se trouve à quelques mètres de l'arrivée à la Planche des Belles Filles. Alors ce qu'on retient de cette étape sur la voiture, 2 choses. Un, en termes d'autonomie, on a parcouru l'étape, c'était la première étape de montagne, donc on voulait voir comment elle se comportait. Et si elle a un petit peu consommé en montée, ce qui est normal pour faire monter la voiture, elle s'est rechargée en descente, ce qui fait qu'on arrive avec 84 km d'autonomie là. Et la deuxième chose, c'est l'expérience de conduite. Elle se laisse aller, il n'y a pas de vitesse à passer, on est constant, il n'y a aucun bruit, on est proche du public, proche des gens autour, on entend tout ce qui se dit. Et effectivement, on entend beaucoup de commentaires hyper positifs sur le fait de faire ça en électrique, les gens sont assez étonnés. L'enjeu principal pour Enedis, c'est de montrer que la mobilité électrique et les voitures électriques sont aujourd'hui prêtes pour un développement à grande échelle. Et en faisant plus de 6000 km sur le Tour de France, on peut ainsi démontrer non seulement que les voitures ont l'autonomie, la capacité et la performance pour réaliser ces trajets, mais aussi que les infrastructures de recharge sont disponibles et prêtes pour pouvoir accueillir un développement massif des voitures électriques pour l'ensemble des utilisateurs. Aujourd'hui, ça fait déjà 10 étapes qui sont passées, même si on a commencé en France. On est arrivé toujours serein au débat d'une étape et on sait que tous les jours, on peut faire notre étape avec nos invités. Après, c'est une gestion sur la vite arrivée, ville-départ, pour charger le dernier pourcentage qui manque. Pour moi, c'est un challenge. Et puis, c'est une découverte aussi qui, en ma foi, qui est très bonne. On est sur l'étape Albi-Toulouse, 170 km. Là, on est arrivé à Saint-Anatole et on a fait les 2 tiers de l'étape. On est parti ce matin d'Albi avec 300 km d'autonomie. On est complètement serein pour la fin de l'étape. Rendez-vous à Toulouse tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes à Toulouse. Nous sommes arrivés au bout de 180 km d'étape. On est parti à Albi avec une autonomie affichée de 300 km et en arrivant à Toulouse, on a une autonomie affichée qui reste à 200 km, donc environ 55% de la batterie. Et ça, c'est grâce à l'éco-conduite qui a permis à la fois en descente de récupérer de la recharge au niveau de la décélération et puis après au niveau de la conduite, une conduite souple qui a permis de préserver l'autonomie de la batterie au maximum. Après une journée d'étape, on va avoir besoin de 1h30 à 2 heures de recharge pour restaurer la complète autonomie de la voiture. Aujourd'hui, ce genre de borne de 22 kW avec 2 points de charge, c'est les bornes de recharge traditionnelles qu'on trouve en ville. Il y a aussi des bornes de plus forte puissance sur autoroute. Sur le réseau notamment Corridor, on a des bornes de recharge de 50 kW à 150 kW qui permettent de faire la même recharge qu'on va faire là, mais en moins de 20 minutes. Maintenant, on va affronter le col du Tourmalet qui est un col hors catégorie, donc qui culmine à 2100 mètres d'altitude. Donc on va reprendre 1500 mètres de dénivelé et on va voir tout en haut à quelle autonomie on va pouvoir passer le col. C'est une belle initiative, c'est l'avenir. Et nous, on se projette, en tout cas dans le Tour de France, on a envie que dans quelques années, toutes les voitures soient électriques. On n'y est pas du tout. Et c'est vraiment juste et intéressant que Enedis soit les pionniers sur ce type de dispositif. Si demain, on a des infrastructures qui nous permettent de charger nos voitures dans les dispositifs départ et arrivée du Tour de France, je pense qu'on sera beaucoup de marques à signer et à faire en sorte que
dans les 5 prochaines années, tous les véhicules du Tour de France soient électriques. Nous sommes arrivés en haut du Tourmalet, l'objectif est rempli. Nous avons parcouru les 120 km de l'étape et les quelques 2000 mètres de dénivelé pour arriver en haut du col du Tourmalet. Il nous reste encore à peu près 50% d'autonomie de la batterie avec un kilométrage affiché de 110 km. Le bilan du dispositif avant-course Enedis en voiture électrique est très positif puisqu'on a fait la démonstration que les voitures électriques et les disponibilités de bornes de recharge permettaient de couvrir toutes les configurations d'étapes, que ce soit en plaine ou en haute montagne comme ici au Tourmalet. Les prochaines étapes maintenant, ce sera d'accompagner l'électrification progressive du Tour de France. Et là évidemment, le savoir-faire d'Enedis en termes de réalimentation et d'alimentation électrique sera précieux pour pouvoir continuer cette aventure de l'électrification du Tour de France.